Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, il est l'heure de débuter le conseil. Je désigne M. Florian Jeunet comme secrétaire de séance. Y a-t-il des oppositions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. M. Jeunet, s'il vous plaît. Madame Hélène Arnaud-Ville. Oui, présente. Monsieur Jean-Louis Masson, absent, a donné pouvoir le temps qu'il arrive à Madame Arnaud-Ville. Madame Marie-Hélène Charles. Présente. Monsieur Franck Chouquet. Madame Martine Blanc. Présente. Monsieur Alain Dumonté. Présent. Madame Sophie Roumier. Présente. Monsieur Alain Fumaz. Présent. Madame Janine Gué. Présente. Monsieur Jean-Éric Lodélic. Présent. Madame Hélène Del Santo. Présente. Monsieur Jean-Claude Marastoni. Présent. Monsieur Christian Gaspé, absent, a donné pouvoir à Monsieur Jean-Claude Marastoni. Monsieur Michel Guiouzic. Présent. Monsieur Alain Jouot. Présent. Madame Martine De Santis. Présente. Monsieur André Bollon. Présent. Madame Brigitte Mourillon. Présente. Madame Josiane Bercier. Présente. Monsieur Olivier Chel. Présent. Monsieur Gilles Broyer. Présent. Monsieur Jean-Marc Anneville. Présent. Madame Céline Murena. Présente. Madame Bouchra Baram, absente à donner pouvoir Monsieur Alain Dumonté. Madame Laure-Hélène Baumann, absente à donner pouvoir Madame Céline Murena. Moi-même Florent Jeunet présent. Madame Flora Martineau. Présente. Monsieur Michel Camat, absent, excusé. Madame Viviane Chastan. Présente. Madame Waïda Zamouri. Présente. Monsieur Olivier Charlois. Présent. Monsieur Cyril Amari. Présent. Madame Joëlle Antoine. Présente. Madame Julia Perronnet-Brémond. Présente. Madame Mireille Chabot, absente avec le pouvoir à Madame Julia Perronnet-Brémond. Je vous remercie. Dans le quorum étant, nous allons pouvoir délibérer. Vous avez eu le compte-rendu des 2 dernières séances du conseil municipal, celle du 18 mars et du 8 avril. Y a-t-il des remarques? Non. Donc, on va pouvoir les voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Donc, ces comptes rendus sont approuvés. Donc, nous allons commencer le conseil par la première délibération qui est le bilan des acquisitions et cessions opérées en 2023 sur le territoire de la Garde. Madame Hélène Messato, mais avant, doivent se déporter Monsieur Masson, Monsieur Chouquet, Monsieur Fumas, Madame Gay, Monsieur Lodévic, Monsieur Gasquet, Monsieur Jouot, Monsieur Bollon, Madame Boulier et moi-même. Bonjour à tous. Donc, première délibération, le bilan des acquisitions et cessions opérées en 2023 sur le territoire de la Garde. La présente délibération fait l'application de l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales. Pour la commune, il n'y a pas eu de cession en 2023. Il y a eu 3 acquisitions qui ont fait l'objet de délibération. Il s'agit de l'ancien centre de déminage situé chemin de la Planquette et de 2 commerces rue Vincent Raspail. Le bilan fait également état des cessions et acquisitions opérées par la SPL Sagep en 2023 dans le cadre de la concession d'aménagement de la ZAC Les Coteaux de Sainte-Luce. C'est moi qui dis, je pense que... Oui, d'accord. Nous allons procéder au vote. Il y a des questions avant, peut-être? Ou pas? Pas de questions? Très bien. Nous allons procéder au vote. Pardon? Il n'y a pas de vote, on prend acte. C'est marqué prendre acte. D'accord. Alors, vous avez pris acte, tout va bien, on va passer à la délibération. C'est magnifique. Allez, hop là. Donc, tout le monde s'en fait.
Donc, avec la délibération numéro 2, le budget principal, l'approbation du compte financier unique 2023. Donc là, pour le coup, il y aura un vote. D'accord? Très bien. Vous avez à l'écran, je vous laisse prendre connaissance, on a fait un petit récap sur ce qui était avant le CFU et ce qui se passait, et ce qui maintenant va se passer à partir de ce conseil et dans les exercices à venir. Donc la commune a décidé d'adhérer à l'expérimentation du compte financier unique pour l'exercice 2023. L'objectif principal du CFU, document unique confectionné à la fois par l'ordonnateur et le comptable, en lieu et place du compte de gestion et du compte administratif, et de rendre l'information financière plus simple et plus lisible. L'exercice 2023 est clôturé avec un excédent global de 4 073 668 €. En intégrant les restes à réaliser en dépenses comme en recettes, qui seront repris au budget supplémentaire 2024, le résultat cumulé est excédentaire de 10 474 911 €. Ce résultat qui sera repris au budget supplémentaire traduit la politique de gestion rigoureuse et optimale mise en place par la municipalité depuis de nombreuses années, avec une vision prospective de non-recours à l'emprunt et de recherche active de subventions. Cet excédent permettra donc, comme nous nous y étions engagés, de supprimer l'emprunt d'équilibre de 5,2 millions d'euros inscrit au budget primitif. En dépenses de fonctionnement, les charges à caractère général, qui sont celles liées à l'activité des services, aux bâtiments et équipements, sont en progression par rapport à 2022. Cela s'explique principalement par le maintien d'un contexte inflationniste sur l'ensemble des dépenses courantes et tout particulièrement des dépenses d'énergie, d'électricité, gaz, qui expliquent près de 50% de cette hausse. Des dépenses spécifiques ont par ailleurs été engagées, telles que l'assurance dommages ouvrages dans le cadre de la reconstruction de l'école Mignonnet, ou encore le renforcement du chantier d'insertion pour l'entretien du cimetière. Cependant, grâce à des efforts d'optimisation entrepris par l'ensemble des services municipaux, l'évolution de ce chapitre a été au maximum contenue, et ce alors que de nouveaux services répondant aux besoins des gardiens ont été créés, tels que la reprise en régie du centre aéré du Caille, avec la création de 30 places supplémentaires, et l'augmentation du niveau de service, ou encore création d'un nouveau centre sportif, pôle municipal multisport pour la période estivale. Charges du personnel sont également en progression par rapport à 2022, du fait des décisions gouvernementales sur les traitements, dont les plus significatives sont les revalorisations successives du point d'indice de la fonction publique, mais aussi du fait de la reprise en régie du CAE. S'agissant des autres dépenses de fonctionnement, il est important de relever un soutien important au monde associatif pour plus de 630 000 €, un abondement des subventions versées au CCAS et à la Caisse des écoles, des charges financières correspondant aux intérêts d'emprunt qui ne représentent que 0,8% des dépenses réelles de fonctionnement. S'agissant des recettes réelles de fonctionnement, il est important de noter tout d'abord que leur évolution est inférieure à celle des dépenses réelles de fonctionnement. Le produit des impôts directs, dans le contexte actuel, les droits de mutation qui ont chuté de 27% sont en perte de près de 500 000 € pour la commune, la dotation globale de fonctionnement, les produits des services et du domaine, ainsi que les financements perçus de la part de nos partenaires, CAF, département aussi, ont été dynamiques du fait de la hausse conjoncturelle des fréquentations des services observés depuis quelques années, mais aussi à la création de nouveaux services et à la reprise du CAE, comme évoqué précédemment, et à la perspective de la recette d'eau brute suite à la reprise au 1er janvier 2023 de la gestion de cette convention. En dépenses réelles d'investissement, 2023, les dépenses d'équipement restent dynamiques à hauteur de 13,5 millions € et représentant plus de 96% du total des dépenses d'investissement. Le
remboursement du capital de la dette représente quant à lui 3% des dépenses totales. Les principales dépenses sont liées aux grands projets pluriannuels gérés dans le cadre d'autorisation de programme et de crédit de paiement, c'est-à-dire d'enveloppement pluriannuel de crédits permettant de lisser sur plusieurs exercices leur poids financier. Ont été réceptionnées en 2023 les opérations de reconstruction de l'école Séverine-Mignonnet et d'extension du cimetière. Ont démarré les travaux de la phase 2, confortement de la falaise du Massacant, et de construction du pôle culturel et de réhabilitation de la maison communale Gérard Philippe. La commune a par ailleurs poursuivi ses actions en faveur de la transition énergétique, notamment au travers de la désimperméabilisation des sols de la cour de l'école maternelle d'Elplas et du relais Petite Enfance, ainsi que le relamping en LED de nouveaux sites. Enfin, elle a poursuivi ses actions de réhabilitation du patrimoine communal. En recettes réelles d'investissement, la commune bénéficie de ressources propres que l'on retrouve au chapitre 10. Les fonds de compensation de la TVA, LCTVA, la taxe d'aménagement et l'affectation du résultat de 2022. La commune bénéficie également de subventions. En 2023, elles comprennent 1 194 788 de l'État au travers du fonds Barnier et de la DSIL, 362 106 du conseil départemental et 261 062 euros du fonds de concours métropolitain. Au compte financier unique 2023 figure également 8 494 924 de restes à réaliser, comportant principalement des subventions notifiées par nos partenaires financeurs, dont 3,3 millions d'euros du département. La capacité de désendettement est de 1 année. Le taux d'endettement est d'environ 21% pour la commune en 2023. Il était de 78% pour les communes de plus de 10 000 habitants en 2022. Voilà pour le CFU. Oui. Madame Santo, chers collègues, bonjour. Je vous remercie pour ce rapport synthétique qui permet d'expliquer, avec vos mots bien sûr, la situation financière de notre commune en 2023. Je vous rassure, je serai bref, je sais qu'il y a une migration derrière. Je ne m'attarderai pas sur les détails que nous ferons une joie d'exposer à nos concitoyens. Je vais donc simplement revenir sur 2 points. Depuis notre élection, vous n'avez de cesse de dire que vous allez faire chauffer les investissements. Et même que cette année 2023, je vous cite, vous avez mis un coup d'accélérateur. Or, quand je regarde les chiffres d'investissement entre le 22 et 23, on est quasiment au même stade si on retire les effets d'inflation. L'accélérateur doit donc subir une rapide révision. Pire encore, en 22 et 23, vous avez souhaité augmenter les impôts fonciers pour faire face à ces investissements. Vous le savez, et ce n'est pas une surprise, je ne partage pas votre avis, mes collègues non plus, et je respecte ce choix. Pas sûr en revanche que les gardiens cautionnent ce choix quand on ressort avec un bénéfice net de plus de 10 millions d'euros chaque année depuis que je siège ici. Le taux foncier, le plus haut de la métropole, n'a pas lieu d'être aussi élevé. Je ne suis pas contre le fait que la commune fasse un bénéfice pour pallier en cas de difficulté, et bien au contraire, je serai même le premier à le défendre. Cependant, plus de 10 millions d'euros chaque année, imaginons seulement la moitié rendue aux gardiens, ce que pourra engendrer en cette période inflationniste. Les gardiens n'ont plus envie de jouer au yo-yo tous les 6 ans pour que les impôts baissent puis remontent. Alors oui, si on suit votre logique, un investissement massif aurait automatiquement conduit à une hausse des impôts pour compenser. En 2022, avec un investissement en hausse de 5 millions et un résultat net de 10 millions d'euros l'année précédente, si vous n'avez rien touché, on serait encore à plusieurs millions d'euros de bénéfices. Pire, en 2023, un investissement identique et malgré tout une hausse d'impôts. Or, nous étions encore en bénéfice l'année 2022. Vous avez donc augmenté les impôts pour rien. Je vais finir par croire que vous ne savez pas gérer un budget, mais je ne suis pas le seul visiblement, la Cour des comptes ayant déjà eu la même réflexion que moi. Je cite, impôts bien supérieurs à la strate, mobilisation des financements bien supérieurs à ce dont elle a besoin, trésorerie abondante, gestion perfectible. Écoutez, monsieur Amaric, je vous ai bien écouté, entendu. Moi, pour moi, la commune est bien gérée.
Les investissements sont faits en temps et en heure, il n'y a pas d'emprunt. Nous avons bien évidemment été obligés à un moment d'augmenter les impôts, ce qui n'avait pas été fait pendant plus de 20 ans. N'oubliez pas que la dotation globale nous fait défaut, hein, et chaque année elle est en baisse. Maintenant, écoutez, moi je suis humble. Si vous faites mieux, ma foi, écoutez, je vous entends, c'est vrai qu'il y a des questions qu'on doit se poser. Eh bien non, moi je ne m'oppose pas. Je pense que tout est bien géré ici avec l'ensemble de mes collègues et des services qui nous soutiennent. Voilà. Merci. Par rapport à vos observations, je ne sais pas si vous avez analysé, que vous regarderez les dépenses d'investissement sont nettement supérieures aux recettes d'investissement. Ce qui prouve qu'effectivement, ce que je vous avais déjà dit, la machine est lancée sur les grands projets de la ville de la Garde. Ça, c'est la première observation. Et vous verrez qu'au fil des années, ce qui a été capitalisé, comme vous dites, servira à tout ce qui va être fait au niveau de la ville. Deuxièmement, je pense que dans cette période électorale, il y a beaucoup de Français qui seraient heureux que l'état des finances de la France soit égal à l'état des finances de la ville de la Garde. Ce qui permettrait effectivement de pouvoir financer tout ce que certains annoncent dans leur programme. Madame Brémond, vous avez la parole, je crois. Merci, Monsieur Masson. Alors, je vais faire une intervention sur donc, mes chers collègues. J'ai quelques questions, Madame Del Santo, plus précisément un besoin de clarification concernant cette délibération. Depuis maintenant plus d'1 an, nous demandons les justificatifs de frais de représentation de Madame le maire, qui s'élèvent, je le rappelle, à 20 000 € par an. Depuis 1 an, je lui ai écrit, nous l'avons interpellé et nous avons fait intervenir la CADA. Et à ce jour, vous ne nous les avez toujours pas transmis. Nous ne voulions pas en faire un sujet, mais force est de constater que vous nous cachez les justificatifs de Madame le maire, ou pire, qu'ils n'existent pas. S'il vous plaît, merci. Madame Del Santo, vous êtes l'adjointe aux finances. Vous n'avez pas le choix. Vous devez rendre des comptes aux gardéens de l'utilisation des deniers publics. Presque 100 000 € d'indemnité pour Madame le maire. Je persiste à dire que non seulement elle devrait être gênée de prendre ces 20 000 € de frais de représentation, mais en plus, elle aurait dû les justifier sans qu'aucun élu ou citoyen ne le lui demande. Ensuite, j'aimerais une clarification sur les procès-verbaux. Page 13 du conseil municipal du 18 mars. Je cite Madame le maire. Quant à mes frais de représentation, ils sont clairs et ils sont nets. J'ai un compte spécifique où ils sont versés. J'ai tous les tickets. À la fin de chaque année, ce qui a été le début 2024, puisqu'il faut attendre que toutes les factures soient rentrées, le solde d'un peu plus de 6 000 € a été reversé à la commune. Ce sera fait toutes les années. On a mis un peu de temps pour vous répondre, on vous répondra. On attend aussi que d'autres nous soumettent leurs documents, de façon à faire un tir groupé, et vous soumettre les documents des 3 derniers maires. Nous attendons d'avoir la totalité des documents pour pouvoir vous les soumettre. Dans le CFU 2023, rien ne confirme ces 5 000 €, ces 6 000 €, c'est même tout l'inverse, puisque Madame le maire a dépensé 19 999,92 €. Ce n'est pas 6 000 €, mais 8 centimes qui ont été reversés, et nous n'avons pas de justificatif. Je sais que vous avez reçu les justificatifs de M. Charlois-Père. Qu'attendez-vous donc pour nous transmettre l'ensemble des justificatifs de Madame le maire, de M. Charlois et de M. Masson? Enfin, page 10 et 11 du Conseil du 8 avril, je cite toujours Madame le maire. Les frais de représentation sont une somme allouée à l'année. Tous les frais sont tracés avec des factures. Lorsque ces frais ne sont pas utilisés, ils sont remboursés à la commune, ce qui a été fait au mois de mars. Car avant que toutes les factures rentrent, il faut un certain temps. Sur 2021, 22 et 23, ce sont plus de 7 000 € qui sont re-rentrés dans l'escarcelle du budget communal. Après, on vous donnera les différentes sommes qui ont été allouées pour ce qui s'est passé durant cette période-là. Le fait que ce soit tracé, comme cela signifie que tout est visible, tout est clair, tout est net. Chez nous, ils sont ciblés, ils sont clairs, il y a des factures et on peut les consulter. 3 remarques.
Premièrement, des factures pour les frais de représentation sont faites sur place. C'est une consommation courante. Coiffure, habillage, restauration. Ce n'est pas un marché public. Deuxièmement, nous n'avons plus les mêmes chiffres qui sont remboursés. 7 000 € sur 3 ans ou 6 000 en 2024 ou 8 centimes comme inscrit sur le CFU. C'est assez confus. Les justificatifs sont clairs, ciblés et consultables. Nous les attendons depuis un an. C'est justificatif. Je terminerai mon intervention sur une proposition. Notre groupe aujourd'hui propose d'ajouter chaque année une délibération lorsque l'on vote le CFU. On vous demande depuis de nombreuses années la monétisation du compte épargne-temps pour tous les employés. Vous n'ignorez pas, j'ose espérer, les difficultés que peuvent rencontrer les employés, surtout les catégories C. Nous proposons donc, lors du CFU, si l'enveloppe prévisionnelle allouée à la charge du personnel n'est pas complètement dépensée, de flécher sur l'année en cours 10 à 20% du montant économisé. Il sera alors réservé à la monétisation du compte épargne-temps. Le nombre de jours par employé serait discuté avec les représentants du personnel. Prenons un exemple pour cette année. Il était prévu, vous aviez prévu de dépenser 24 306 321 € en charge de personnel. La dépense finale s'élève à 24 26 119 €, soit 280 202 € qui repartent dans le budget 2024. L'enveloppe pour le CET serait alors de 28 000 à 56 000 € si vous acceptez notre proposition. J'attends donc vos réponses, Madame Delson. Bien, merci, Madame Raymond. Vous posez des questions qui ont rien à voir avec le compte administratif, me semble-t-il. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il n'y a pas d'autres interventions. Qui est favorable, mes chers collègues? Défavorable? Abstention? Je vous remercie. Madame le maire, je peux revenir. Voilà. Merci. Donc la délibération suivante, Madame Del Santo. Le budget principal, affectation de résultats de l'exercice 2023. Pour vous dire les résultats du CFU 2023 et en tenant compte des reports constatés, le résultat de fonctionnement est donc repris de la manière suivante. Une affectation de 6 156 937 € en recettes d'investissement, de manière à couvrir le déficit et le solde 10 474 911 € en recettes de fonctionnement. Y a-t-il des questions? Non. Donc on va pouvoir voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Madame Del Santo, budget principal, le vote du budget supplémentaire, exercice 2024. En recettes réelles de fonctionnement, nous retrouvons principalement l'excédent de fonctionnement reporté. D'autres ajustements de crédit ont été opérés sur certains chapitres permettant de prendre en compte des notifications de recettes reçues après le vote du budget primitif, telles que celles du FCTVA ou encore de la dotation globale de fonctionnement. Des ajustements de crédit sont également opérés en dépenses de fonctionnement, une diminution des charges à caractère général avec une baisse des charges annuelles en énergie estimée au regard des tarifs et des baisses de consommation constatées suite aux travaux de rénovation énergétique, une augmentation du chapitre 65 due au fait de l'annulation des titres sur l'exercice antérieur, notamment TLPE. La reprise du résultat de 2023 additionnée des recettes et dépenses nouvelles permet un virement à la section d'investissement d'un montant de 10 556 590 €. L'impact majeur du BS sur les recettes d'investissement est la suppression de l'emprunt d'équilibre d'un montant de 5 219 754 €. Par ailleurs, de nouvelles recettes sont inscrites. L'excédent de fonctionnement capitalisé pour couvrir le déficit d'investissement, ainsi qu'un ajustement
à la hausse du FCTVA suite à la notification reçue. L'investissement est donc exclusivement financé par l'affectation du résultat, le prélèvement de la section de fonctionnement, le FCTVA et les subventions notifiées. La ville entend poursuivre ses efforts de réhabilitation et de renouvellement des équipements, toujours en tenant compte des considérations environnementales. Le budget supplémentaire intègre notamment un abondement des crédits pour la construction de l'écolo-crèche Les Lucioles, la réalisation d'un nouveau projet de désimperméabilisation des sols consacré à la rénovation et à la renaturation des 620 mètres carrés de la cour de l'école maternelle Elsa Triolet, la construction d'un cours de tennis au sein du quartier Romain Rolland, l'inscription des crédits engagés en urgence pour la réalisation des travaux de sécurité sur le mur de soutènement de la rue du Four. En matière d'urbanisme et dans un objectif de préservation, l'achat de 2 parcelles dans le secteur de Pierrascas en zone naturelle du PLU et en grande partie en espace boisé classé. Voilà, j'ai terminé cette présentation. Y a-t-il Alors, des questions? J'aimerais, Madame le maire, répondre à tous ces adjectifs. Vous n'êtes pas compétente, vous n'êtes pas ceci. Ben, écoutez, moi je suis fière de ce que je fais, je suis fière de l'équipe que nous avons et tous les projets que nous vous présentons, excusez-moi, mais je pense qu'il faut quand même être compétent. Alors, acharner sur quelqu'un comme ça, c'est pas beau, c'est pas propre du tout. Voilà. Y a-t-il des questions? Non? Pas de questions. Je vous remercie. On va donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante, budget principal, autorisation de programme, crédit de paiement et lissage des APCP. Madame Delson. Cette délibération a pour objet d'apporter les modifications nécessaires à la bonne exécution des autorisations de programme créées. Vous avez le détail dans le corps de la délibération. Y a-t-il des questions à ce sujet? Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Budget principal, délibération numéro 6, admission en non-valeur, Madame Hélène Santou. Il est proposé d'admettre en non-valeur les états des produits irrecouvrables sur proposition du trésorier principal du service de gestion comptable de Toulon, comptable donc de la commune, selon la liste transmise. Il est précisé qu'en application de la délégation confiée, Madame le maire a, par arrêté municipal visé, admis en non-valeur les créances irrecouvrables d'un montant inférieur ou égal à 100 € pour un montant de 4 757,15 centimes d'euros. La délibération porte donc sur les créances d'un montant supérieur de 100 € pour un montant total de 64 944,74 centimes d'euros. Y a-t-il des questions? Non. Je vous remercie. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, Madame Del Santo, créance éteinte, budget principal. Chaque année, le trésorier propose également d'admettre en non-valeur des créances éteintes. Le montant communiqué par le trésorier est de 23 693,74 centimes d'euros. Y a-t-il des questions à ce sujet? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération suivante, budget annexe du cimetière, l'approbation du compte financier unique 2023. Je sors. Oui. L'exécution de l'année 2023 pour le budget annexe cimetière correspond à la réalisation et à la vente des 12 caveaux à l'année 63. L'exercice 2023 est clôturé avec un déficit de 4 centimes d'euros. Ou des 4 centimes. Des questions? C'est encore une mauvaise gestion, ça, non? Sûrement. Est-ce qu'il y a des questions? Il est favorable, mes chers collègues.
Favorable sans tout le monde. Affectation. Il peut revenir la délibération suivante. Affectation des résultats 2023 pour le budget annexe cimetière. Le résultat déficitaire de 4 centimes d'euros est repris en dépenses de fonctionnement au budget supplémentaire 2023. Il y a des questions, non? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, Madame Dersanto, constitution d'un groupement de commandes avec la métropole Toulon. Non, il y a le budget supplémentaire. Le budget annexe cimetière. C'est rapide. Vote du budget supplémentaire exercice 2024. C'est ça. Pour rappel, le budget primitif 2024 du budget annexe cimetière a intégré les dépenses et recettes liées à la construction des 160 caveaux de 4 places et 33 caveaux de 6 places à l'extension 3 du cimetière. Le budget supplémentaire permet donc l'affectation de résultats de 2023, mais aussi un ajustement de 820 € sur le coût des nouveaux caveaux. Y a-t-il des questions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, je suis allée trop vite. Donc, la numéro 11, constitution d'un groupement de commandes avec la métropole Toulon-Provence Méditerranée et ses communes membres. Analyse microbiologique et physico-chimique. Autorisation de signature, Madame Dersanto. Il s'agit du renouvellement de la constitution d'un groupement de commandes créé initialement en 2015 entre la métropole TPM, désigné coordonnateur, et les communes membres pour la passation des marchés d'analyse microbiologique et chimique. Les marchés conclus seront les accords cadres à bon de commande en 2 lots. Lot 1, les analyses microbiologiques avec un seuil maximum de commande de 7 000 €. Le lot 2, les analyses physico-chimiques avec un seuil maximum de commande de 10 000 €. Les marchés seront d'une durée d'1 an, renouvelable 3 fois. Y a-t-il des questions? Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 2, la convention d'habilitation pour le dépôt en groupement de certificats d'économie d'énergie avec territoire d'énergie VAR, autorisation de signature. La procédure d'obtention des certificats d'économie d'énergie, C2E, est complexe et nécessite une bonne connaissance juridique et financière du dispositif. Par ailleurs, les demandes ne peuvent se faire qu'à partir d'un volume suffisant d'économie d'énergie. L'établissement public de coopération intercommunale, territoire énergie VAR, TE 83, est éligible à ce dispositif C2E et se propose de déposer de manière mutualisée les demandes de C2E des communes signataires d'une convention d'habilitation afin de permettre aux collectivités de bénéficier de ce dispositif. Territoire d'énergie VAR assure des conseils techniques en amont des travaux basés sur les opérations standardisées, voire spécifiques, du dispositif des C2E, assure le montage administratif du dossier en s'appuyant sur la commune et les entreprises, assure aussi le dépôt du dossier auprès des services compétents et assure la vente des C2E. Il est prévu dans la convention que Territoire Énergie VAR reversera à la commune 90% de la valorisation correspondante aux actions de maîtrise de la demande d'énergie. Il y a des questions là-dessus? Non. Cette délibération, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc la délibération suivante, numéro 13. C'est convention entre la commune de la Garde et le centre local d'information et de coordination prise du coude portant sur la refacturation des prestations d'affranchissement, autorisation de signature pour Mesdames Charles Martineau et moi-même. Je laisse la parole à Madame Dersanto. Bien, le titre de cette délibération dit tout ce qu'il y a besoin de savoir. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Qui est favorable, mes chers collègues?
Je vous remercie. Délibération suivante. Donc, un certain nombre de efforts. Madame Bill, M. Masson, M. Fouquet, M. Cumas, Mme Gué, M. Lévy, M. Gastier, M. Chouot, M. Collomb, Mme Montier. Et la parole est à Marie Lencham. Voilà. Il y a une erreur. Vous vous êtes trompé de délibéré. Vous sortez tous, mais à la suivante. On est à la 14. Dis que c'est comme vous voulez. C'est pas les mêmes, hein, on est à la 14. C'est la sagesse. Et les administrateurs de la SAGEP sortent également, SAGEM et SAGEP. Bien, il s'agit de la garantie d'emprunt accordée à l'Office foncier solidaire Méditerranée pour le financement de l'acquisition et du portage du foncier destiné au programme VEFA Esprit Garrigue, qui est situé dans la ZAC Les Coteaux de Saint-Mus en accession sociale en bail réel solidaire. Donc, suite à la demande de garantie d'emprunt formulée le 23 mai 2024 par l'organisme foncier solidaire Méditerranée, souscrit auprès de Action Logement Service et d'une durée totale de 480 mois pour le financement de l'acquisition du foncier destiné au programme VEFA Esprit Garrigue, situé dans la ZAC Les Coteaux de Saint-Mus et destiné à l'accession sociale en bail réel solidaire au sens des articles L255-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. Il est proposé au conseil municipal d'accorder sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d'un prêt total de 285 000 € souscrit auprès de Action Logement Service selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt numéro 10 77 043, de dire que la garantie est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre commandée, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. S'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt et d'autoriser Madame le maire ou toute autre personne dûment habilitée à intervenir au contrat de prêt passé entre Action Logement Service et l'OFS Méditerranée, signer la convention définissant les modalités de mise en œuvre de la garantie d'emprunt à intervenir avec OFS Méditerranée et procéder ultérieurement sans autre délibération aux opérations qui nécessiteraient, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie. Je précise également que la métropole se porte garant pour ce programme. Y a-t-il des questions particulières? Merci Madame Charles. C'est pas une question, c'est juste, soyons précis. Vous mettez les membres de la SAGEM. Là, il est sorti les membres de la SAGEM et de la SAGEM. Oui. Donc, c'est juste, vous savez que vous Oui, avez les fait membres de sortir, la SAGEM et de la SAGEM sont sortis. alors que c'est une délibération SAGEM. D'accord. Bon, d'accord. Donc, c'est très bien. C'est volontaire. Ah, c'est volontaire. Très bien. Vous avez des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Madame Gué. C'est insensable. La délibération numéro 15. Donc il s'agit du compte rendu annuel
l'intérêt de la collectivité, de l'exercice 2023 de la concession publique d'aménagement de la ZAC des Coteaux de Sainte-Mus. Le compte-rendu annuel à la collectivité est annexé à la délibération. Il rend compte des actions menées en 2023 et des perspectives d'opération jusqu'au terme du contrat. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le CRAC de l'exercice 2023 de la société de la concession publique d'aménagement de la ZAC les Coteaux de Sainte-Mus, établie par la SPL, Société d'aménagement et de gestion publique. Je suppose qu'il n'y a pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On peut faire rentrer les élus qui sont à l'extérieur. Donc, délibération numéro 16, la convention de partenariat financier département-commune, mise en œuvre du dispositif crèche à vocation d'insertion professionnelle à vie pour l'année 2024, Madame Marie-Hélène Charles. Oui, c'est une délibération que vous connaissez bien maintenant, puisque nous la présentons tous les ans dans un contexte socio-économique qui est quand même encore marqué par le chômage. La lutte contre la pauvreté est au cœur des préoccupations de la commune et de son service petite enfance qui a engagé un partenariat efficient avec France Travail, le conseil départemental, la CAF et le bureau municipal de l'emploi et de l'économie. Le label crèche à vocation insertion professionnelle est décerné à des établissements d'accueil de jeunes enfants qui soutiennent particulièrement les parents de jeunes enfants qui sont en recherche d'emploi, en leur réservant des places d'accueil dans des proportions significatives et en établissant un lien étroit et constant avec les acteurs de l'insertion professionnelle. Ainsi, les crèches à vocation d'insertion professionnelle répondent à un double objectif: lever l'un des freins à la reprise d'emploi pour les parents et favoriser l'accès au mode d'accueil pour leurs enfants. Donc les services du département nous demandent de délibérer une fois par an sur ce conventionnement. Je précise que nous avons obtenu début janvier un nouvel agrément pour 3 ans par la Caisse d'allocation familiale. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat financier avec le département du Var et d'autoriser Madame le maire ou son adjoint délégué à signer cette convention ainsi qu'à signer tout document utile à la bonne gestion et au suivi de l'évaluation de ce dispositif. Y a-t-il des questions? Non. Donc, M. Masson s'est donc déporté, nous allons voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vous pouvez demander à M. Masson de rejoindre sa place, s'il vous plaît. Dans la délibération numéro 17, Mme Marie Richard, c'est la modification du règlement de fonctionnement du multi-accueil familial Lélutin. Il s'agit d'un ajustement au niveau de l'agrément du nombre de places, rien de particulier pour ce règlement de fonctionnement. Y a-t-il des questions? Madame Perronnet. Oui, je voudrais juste savoir pour quelle raison vous passez de 38 places à 29. À 29. Nous avons 3 départs à la retraite qui pour l'instant ne sont pas remplacés. Et vous n'êtes pas sans savoir que d'ici 2030, il y a 50 000 assistantes maternelles qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacées. Nous allons transformer ces places
en place d'accueil collectif. Et puis nous avons le relais petite enfance qui coordonne l'offre et l'accueil des assistantes maternelles libérales. C'est bon. Oui, donc elles seront. Il n'y aura pas ces 3 postes qui seront reconduits. Ah si, ils sont reconduits. Si, bien sûr, ils sont reconduits. Le service des ressources humaines de la ville a fait appel à candidature. Et bien sûr. Donc on change. C'est juste le temps. Exactement. C'est pour ça que je vous disais que c'était un ajustement. Un ajustement, le temps que l'on puisse Bien faire sûr. des embauches. Voilà. Y a-t-il des questions? Et d'avoir des candidats. Et d'avoir des candidats, ce qui est compliqué actuellement. Y a-t-il d'autres questions? Non. On va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Chouquet, la dénomination de l'impasse du nouveau pigeonnier. Merci Madame le maire. Délibération hautement stratégique, puisque nous allons dénommer l'impasse qui dessert à ce jour les maisons existantes tenant la rue du Nouveau Pigeonnier sans en avoir reçu sa dénomination officielle, ce que nous modifions aujourd'hui en prenant cette délibération. Y a-t-il des questions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Toujours Monsieur Chouquet pour la 19. Attribution d'une subvention pour le ravalement des façades du centre-ville concernant le programme d'intervention pour la réhabilitation du centre-ville. Oui, Madame le maire, merci. Effectivement, c'est une délibération que vous connaissez, qui nous tient à cœur, puisque ça fait de nombreuses années que nous redynamisons et pour rendre plus attractif le centre-ville. Nous avons un programme d'aide à la rénovation avec notre partenaire Sobia, et que donc vous avez en annexe de la délibération le tableau par lequel nous allons aider le propriétaire à hauteur de 50% de sa participation financière. Y a-t-il des questions? Je vous remercie. Nous allons délibérer. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Madame Blanc pour la numéro 20. C'est le renouvellement de la convention entre la ville de la Garde et le lycée général et technologique du Coudon pour le développement du cinéma. La ville de la Garde souhaite maintenir son aide au développement de l'activité cinéma avec le lycée du Coudon en permettant aux élèves de la section cinéma de visionner l'ensemble des films projetés au cinéma Du Rocher dans des conditions préférentielles. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. Passons au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 21, organisation du prix littéraire jeunesse de la ville de la Garde, Madame Martine Blanc. Pour le prix littéraire jeunesse, il vous est demandé d'approuver le principe de l'organisation de ce prix et sa reconduction annuelle. Ce prix est doté de 1 500 € pour le lauréat et du remboursement des frais qu'il a engagés pour le transport, l'hébergement et la restauration. Le lauréat assure les rencontres avec les scolaires. À noter que ce prix proposé aux élèves du cycle 3 est mené en collaboration avec l'éducation nationale et est intégré à la convention d'objectifs et de moyens qui le lie à la commune et à l'inspection académique. Y a-t-il des questions? Non. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 22, convention de partenariat entre la ville de la Garde et le réseau de développer le réseau des lieux d'art contemporain dans le département du Var. Madame Martine. Alors là, il va y avoir une suite de plusieurs propositions pour promouvoir nos installations et nos projets culturels, pour préparer la programmation du futur pôle, pour accroître nos réseaux avec de nouveaux partenaires et pour nous faire connaître davantage au niveau régional afin d'anticiper le fonctionnement de la nouvelle salle de spectacle. Le tout dans une logique d'efficience pour concilier une programmation ambitieuse avec une vigilance et une maîtrise des coûts d'exploitation. Donc la première convention, le service culturel souhaite adhérer au réseau des arts visuels essentiels afin de développer un partenariat avec les autres membres et ainsi bénéficier de conditions favorables pour se professionnaliser, pour échanger entre pairs et bénéficier d'une communication concertée et partagée dans l'univers de l'art contemporain. Cette convention est gratuite. Y a-t-il des questions? Non. Qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 23, c'est la convention de partenariat entre la ville de la Garde et le réseau Carbone, réseau interrégional en vue, dans le cadre d'une adhésion sur la saison culturelle de Lococher et les événements culturels hors les murs pour l'organisation des spectacles. Madame Blanc. Donc la ville organise de nombreux événements hors les murs gratuits. L'adhésion au réseau K1 permettra de renforcer la visibilité pour la diffusion de spectacles de rue et de cirque, d'être associé aux réflexions menées sur les champs de la création et de participer à la diffusion artistique. Il vous est demandé d'approuver cette convention de partenariat qui va enrichir, compléter et diversifier les propositions culturelles de la commune. C'est une adhésion gratuite. Y a-t-il des questions? Non. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est la convention de partenariat entre la ville de la Garde et le pôle de coopération des acteurs de la filière musicale, le PAM, dans le cadre d'une adhésion pour la saison culturelle de Rocher pour l'organisation des spectacles. Madame Blanc. Ce pôle qui réunit l'ensemble des activités de la filière musicale, spectacle vivant, musique enregistrée, édition musicale, innovation numérique, audiovisuel, nous permettrait pour une adhésion de 300 € par an de renforcer de manière efficiente nos propositions artistiques au sein d'un réseau régional qui œuvre pour structurer et promouvoir la filière sur le territoire. Je vous ai demandé d'approuver cette convention. Y a-t-il des questions? Non. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le numéro 25, c'est la convention de partenariat entre la ville de la Garde et Art Sud, outil des arts et du spectacle dans le cadre d'une adhésion pour la saison culturelle Le Rocher et les événements culturels hors les murs pour l'organisation des spectacles. Le réseau Art Sud intervient dans la région sud sur l'ensemble des champs artistiques, spectacles vivants, cinéma, audiovisuel, livres, patrimoine, arts plastiques et visuels, culture scientifique et technique, pour aménager le territoire, élargir les publics, participer au développement culturel et le valoriser par la promotion des acteurs culturels locaux. L'opportunité de rejoindre ce réseau représente un réel atout pour le développement et le rayonnement de nos événements culturels en et hors les murs. Y a-t-il des questions? Non. On passe à la délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 26, la convention tripartite, Université de Toulon, Centre archéologique du Var, commune, occupation, mise en valeur et entretien du site archéologique, la Villa Saint-Michel, parcelle AK numéro 388, autorisation de signature. Madame Blanc. Pour mettre en valeur le site archéologique de la Villa Saint-Michel, situé sur le territoire de l'université, nous soumettons à votre approbation la reconduction d'une convention tripartite entre le Centre archéologique du Var, l'Université de Toulon et la commune de la Garde. La participation communale est de 4 000 € pour 3 ans et permettra de financer les projets de valorisation du patrimoine tout en contribuant aux actions de promotion menées par le Centre archéologique du Var. L'université s'engage à hauteur de 5 000 € et prévoit l'entretien, l'accès, la sécurité du site et la mise à disposition d'un local pour la réalisation d'ateliers. Le CAV, le Centre archéologique du Var, outre la sauvegarde du site, continuera d'œuvrer pour sa mise en valeur avec des actions de préservation et de communication. Y a-t-il des questions? Non. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération numéro 27, convention de partenariat entre la ville de la Garde et le département du Var pour le développement de la lecture publique et de la culture dans les communes de la Garde. Madame Blanc. La Garde possède une médiathèque qui propose de nombreuses actions culturelles gratuites aux administrés. La mission de la médiathèque du Var est de renforcer gratuitement les propositions de lecture publique des communes par le prêt de documents et d'autres matériels afin de promouvoir les projets culturels, les conférences, rencontres d'auteurs, ateliers, expositions, spectacles, prêt de matériel numérique.
Cette convention permettra de mettre en lumière le partenariat qui existe depuis plusieurs années entre la médiathèque municipale et la médiathèque départementale du Var, et ainsi de valoriser le livre et la lecture. Il vous est demandé d'approuver un partenariat entre les deux collectivités afin d'enrichir, de dynamiser et de diversifier les propositions faites à la population gardienne. Y a-t-il des questions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 28. Budget principal, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Jeunesse et Sport, M. Jean-Éric Lodévic. Madame la maire, oui, 3 athlètes de la JS Athlétisme sont en train de concourir pour les minima pour les Jeux Olympiques. Un athlète a déjà réussi les minima pour le marathon. Un autre est en train d'essayer d'obtenir les minima pour être sélectionné sur le 3000 mètres cycle. Et après, nous avons aussi un athlète handi qui essaie d'avoir les minima. La demande de subvention exceptionnelle a pour objet de prendre en charge une partie, puisque l'autre partie est prise en charge par les athlètes, des frais de déplacement pour les différents meetings où ils se déplacent pour réaliser ces minima. Y a-t-il des questions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 22. Budget principal. Monsieur Pimentel. Merci Madame le maire. 29. Subvention aux associations exercice 2024, complément à la délibération numéro 8 du 8 avril 2024. C'est bien ça. 2 groupes d'associations ont pris un peu de retard dans l'établissement des dossiers qui sont les leurs. Donc, compte tenu de l'importance que revêtent les associations en question, nous avons décidé donc, de quand même satisfaire leur demande, conformément à ce qui a été exprimé et en parallèle avec ce qui s'est fait l'année dernière, leur droit à subvention. Il s'agit du Conseil départemental de l'accès aux droits du bar, c'est-à-dire les permanences d'avocats, en particulier dans les maisons d'initiative sociale, et à la nouvelle maison France Service. Comme il y a la queue devant leur porte, on considère que c'est un besoin qu'il ne faut pas réduire. Et enfin, le comité des fêtes de la garde, lui aussi, il était un peu en retard, mais étant donné que les fêtes se produisent plutôt dans la deuxième partie de l'année, on ne prendra aucune difficulté pour allouer ces subventions aux associations concernées par donc, la délibération numéro 29. Y a-t-il des questions? Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 30, contrat de ville métropolitain Toulon-Provence-Méditerranée, engagement au quartier 2030. Autorisation de signature, M. Dumonté. Oui, Madame la maire, il s'agit de vous donner l'autorisation de signer le nouveau contrat de ville qui couvrira la période 2024 ou 2030. Il y a plusieurs mois que les services concernés de la ville, bien sûr, mais aussi de l'État, du département, de la métropole et des communes, des 4 communes concernées dans la métropole, travaillent d'arrache-pied pour établir ce contrat. Il est annexé à la délibération. Nous avons eu l'aval de principe de M. le préfet tout récemment, qui souligne que le travail lui convient et que les engagements de l'État, à savoir ces principaux pour les quartiers prioritaires, la sécurité, la tranquillité publique et l'emploi de la jeunesse, sont mis en valeur et seront satisfaits. Un mot simplement pour éclairer ce dossier complexe, c'est que cette fois-ci, pour les 5 ans qui viennent, le contrat de ville comportera un ensemble qui s'appelle le socle, qui correspond aux directives générales données par les acteurs que je présentais tout à l'heure pour l'ensemble du département. À noter que de 13 à 15, nous passons à 15 quartiers prioritaires, 2 quartiers prioritaires nouveaux ayant été retenus pour la ville de Toulon.
chacune des villes concernées, et la ville de la Garde en fait partie, bien sûr, pour son quartier prioritaire de Romain-Rolland. Il est établi une feuille de route précise qui sont les objectifs spécifiques que nous nous fixons pour la ville de la Garde pour les années qui viennent. Un dernier point, parce qu'il est intéressant de le savoir, c'est que la notion de quartier de veille active qui prévalait déjà depuis quelques années et qui était applicable au quartier de La Planquette a disparu des tablettes et n'apparaîtra pas en tant que tel dans le document. Cela étant, la ville est à toutes les dispositions pour participer aux besoins d'équilibrage entre les différents quartiers et dont le quartier de La Planquette. On fera tout ce qu'il faut ici pour ne pas démunir ce quartier. Voilà ce que je peux dire sur ce contrat. Donc, il devrait être signé officiellement début septembre et dont le grand comité de pilotage a lieu le 4 juillet. Merci, Monsieur Dumonté. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Je vous remercie. On va voter qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Délibération numéro 31, contrat de ville métropolitaine Toulon-Provence-Méditerranée. Subventions aux associations intervenant dans le cadre de la politique de la ville, programmation 2024, Monsieur Dumonté. Oui, alors il s'agit là d'indiquer, comme nous l'avons fait en commission, quelles sont les associations qui vont recevoir des aides de l'État, la métropole et la commune dans le cadre de la politique de la ville pour 2024. Nous, la ville donne un tribut de 10 000 euros. L'État a été un peu plus généreux cette année en passant de 21 000 à 26 000 euros et la métropole également en passant de 30 000 à 40 000 euros. Donc il y a 16 associations qui sont concernées par ça. Donc au total, nous attribuerons à la politique de la ville de notre quartier prioritaire 76 000 euros en 2024. Y a-t-il des questions? Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les délibérations suivantes. Convention pluriannuelle d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans le quartier prioritaire de la politique de la ville de la Garde. Autorisation de signature, M. Alain Dumonté. Même question, la TFPB, ce qu'on appelle la TFPB, la taxe foncière sur les propriétés bâties, est accordée, ça permet une diminution de l'impôt payé par le bailleur, dans la mesure où il accorde cet argent à l'activité parallèle que l'on peut avoir parallèle aux éléments que je vous ai déjà donnés au sein du quartier prioritaire. Donc cette année, eh bien, nous allons le faire. Pour les 10 000 euros concernés, ce sera un lien avec l'emploi des jeunes, dont on parlait tout à l'heure, avec l'association FASVAR, et puis l'activité pendant les périodes estivales où il n'y a pas beaucoup justement d'aide sociale dans les quartiers, donc l'UFOLEP d'un côté, et les petits débrouillards de l'autre sont nos associations très actives, en particulier pendant le mois d'août à Romain-Rolland. Y a-t-il des questions? Non. Je vous remercie. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 33, convention de partenariat entre la commune de la Garde et l'association pour la protection des accidents au tact. Monsieur Alain Dumonté. Il s'agit d'une convention nouvelle que l'on passe avec cette association qui fait de la formation aux gestes de grand secours, et en échange on leur donne accès en particulier à certaines activités municipales, et en particulier à la piscine, pour qu'ils puissent nous aussi former aussi certains de nos opérateurs de la piscine, des maîtres nageurs. Nos agents. Y a-t-il des questions? Non. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 34, budget principal, attribution de subvention exceptionnelle à l'association Armée de Terre, 54e régiment d'artillerie, Monsieur Alain Fumas. Oui, il s'agit d'une association exceptionnelle, une attribution exceptionnelle
compte tenu de la participation active du 54e ERA aux fêtes patriotiques, de manière à ce qu'il puisse éditer un livre commémorant, depuis 1910, il aurait été créé, et il souhaiterait écrire un livre sur ce sujet. Donc, nous proposons de leur attribuer 1 000 €. Y a-t-il des questions? Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 35, c'est la convention d'utilisation d'un stand de tir à intervenir avec la société de tir de borne Le Miradou dans le cadre des entraînements exclusifs du service de la police municipale. Monsieur Alain Fumance. Oui, la police municipale étant armée et nécessitant de ce fait un entraînement au tir de leur pistolet, notamment de 9 mm, ce centre de tir bornéen nous propose d'utiliser son stand de tir, je précise de manière gratuite, afin de pouvoir entraîner les policiers. Y a-t-il des questions? Non. On va voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La numéro 36. Alors, la numéro 36, c'est la convention triennale de partenariat relative à la mise en place d'un intervenant social au sein des commissariats de police de Toulon et de la Garde. Ceci permet, quand nous avons des difficultés, notamment avec du personnel qui a des problèmes sociaux, de contacter et pouvoir faciliter les démarches différentes afin de calmer les problèmes qui pourraient se rencontrer, notamment quand la police municipale se trouve confrontée à ces problèmes-là. Y a-t-il des questions? Non. On va voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération 37, la taxe locale sur la publicité extérieure de M. Alain Fumance. Alors cette taxe locale, comme tous les ans, c'est la taxe locale que nous décidons, un conseil municipal, d'appliquer aux enseignes publicitaires et aux enseignes situées sur le territoire. Elles font l'objet d'une décision de l'État qui fixe les tarifs en vigueur. Alors nous appliquons les tarifs de l'État tout en les minorant parfois, sauf même d'ailleurs en exonérant sous réserve de certaines dimensions. Bon, ces taxes permettent de générer des recettes pour la ville de la Garde, donc sont quand même essentielles. Y a-t-il des questions? Non. Nous allons voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération 38 sortent les membres du syndicat intercommunal de restauration collective, Mme Charles, M. Fumas, M. Beaumont, Mme Delsanto et Mme De Santis. Et la parole est à M. Marastoni. Sur les micros, là, ça va finir par faut mettre des patins. Il faut mettre des patins, c'est bien. C'est la refacturation des prestations diverses. Oui, Madame le maire, merci. Oui, il s'agit simplement d'une convention pour refacturer au cirque des dépenses qui sont prises en charge par la commune pour le carburant et les affranchissements postaux et les affranchissements de timbres et de colis pour l'essentiel. Y a-t-il des questions? Non. On va voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vous pouvez rentrer, s'il vous plaît. Alors, 39. M. Marastoni, c'est la création d'emplois non permanents pour l'accroissement saisonnier d'activité. Oui. Pendant les périodes estivales, la commune a besoin de saisonniers, bien entendu, pour continuer à faire fonctionner au mieux les services municipaux. Et c'est le but de cette délibération, bien entendu, de créer des emplois saisonniers provisoires pour l'été. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Non. On va voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 40, modification du cadre des effectifs au 17 juin 2024, M. Jean-Claude Marastoni. Oui. Il s'agit là, comme toutes les années, d'un toilettage, cette année peut-être un peu plus important, du cadre des effectifs, en fonction de tout ce qui se passe au niveau municipal chez les personnels, en fonction de
des réussites de concours, des promotions, etc., de tout ce qui intervient comme mobilité aussi. Donc on modifie le cadre des effectifs, et il sera désormais de 420 postes, dont 381 pourvus et 39 qui seront vacants compte tenu des 79 qui seront donc supprimés en termes de postes, bien évidemment, et non d'emploi. Y a-t-il des questions à ce sujet? Non. Je vous remercie. On va voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération suivante, c'est la création d'un emploi permanent en temps complet de chargé de mission politique de la ville, M. Marastoni. Oui, là il est proposé à l'Assemblée la création de cet emploi-là pour un salarié de catégorie B, bien entendu, qui est absolument indispensable dans la politique qui est menée d'une manière récurrente par la municipalité. Il faut faire face donc à cet emploi qui a été défaillant un temps et que nous allons à nouveau remettre en place. Y a-t-il des questions? Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 42 élections européennes du 9 juin 2024, indemnité forfaitaire complémentaire des élections. Oui. Oui, il s'agit de rémunérer. Pardon, il s'agit de rémunérer le personnel qui ne peut pas bénéficier d'heures supplémentaires, qui travaille pour les élections, comme ça a été le cas tout récemment, et comme ça va venir aussi pour les prochaines semaines. Y a-t-il des questions? Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 43. Actualisation des montants annuels de référence de l'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise IFSE. Monsieur Jean-Claude Marastoni. Oui. Là, c'est un effort de la municipalité qui est effectué en direction du personnel, notamment pour tout ce qui concerne les emplois en tension, compte tenu de la charge de travail, compte tenu de la difficulté qu'on a à trouver du personnel lorsqu'on tente de recruter dans ces secteurs-là. Donc, une modification s'imposait dans le thème de la revalorisation, c'est ce qui vous est proposé dans cette délibération. Y a-t-il des questions? Oui, madame. Comment toi? Merci, madame le maire. Oui. Non, c'est ça. Appuyez devant. Oui, excusez-moi, c'est juste pour savoir, puisque c'est un constat avéré et que c'est un peu récurrent a priori, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Est-ce que ce n'était pas possible d'avoir pris cette décision un peu avant? Non, il n'y a rien de récurrent, c'est quelque chose qui existait déjà. Ça nous a permis, on n'a pas sorti des emplois en tension de notre chapeau. Il y a eu une étude du CNFPT qui a établi quels étaient les emplois en tension. Nous avons vu cette étude, nous avons vu dans quel secteur ces emplois-là peuvent s'appliquer au sein de la municipalité. Et à un moment donné, en ayant fait ce constat, en ayant la volonté politique justement de modifier les choses, nous vous proposons cette délibération. Alors je sais que c'est jamais suffisant, que c'est jamais trop tôt, que c'est toujours un peu trop tard. En attendant, c'est fait. Vous verrez qu'il y en aura d'autres de délibérations qui suivent, qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de salaire et de travail du personnel municipal. D'autres questions? Je vous remercie. On va voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 44, utilisation des véhicules de service et droit de remisage, monsieur Marastoni. Oui, c'est une précision sur une délibération qui existait déjà auparavant. Là, c'est des précisions qui sont apportées pour la participation du personnel qui bénéficie de ces véhicules de remisage, avec une participation financière compte tenu de l'utilisation des véhicules et de la distance entre le travail et le domicile. La perception minimum mensuelle sera de 10 €. Voilà, et maximum un peu plus élevé que celle-ci. Y a-t-il des questions là-dessus? Non. Nous allons voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 45. Modification de la valeur faciale des titres restaurants attribués au personnel communal. Monsieur Marastoni.
Cette délibération fait suite à l'engagement pris par les municipalités d'améliorer les revenus du personnel, tout au moins au niveau où nous pouvons le faire, au niveau des tickets restaurants. Une première augmentation d'1 euro a eu lieu au mois de septembre, faisant passer le ticket de 7 euros à 8 euros, et une deuxième, conformément à nos engagements, est prise actuellement pour faire évoluer le ticket de restaurant de 8 à 9 euros. Y a-t-il des questions? Non. Je vous remercie. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 46, c'est la durée légale et aménagement du temps de travail du personnel, M. Rasconi. Oui. Dans la suite de notre souci d'améliorer les conditions de travail et des personnels de la collectivité, il est proposé d'introduire une souplesse dans l'organisation du temps de travail, de façon à permettre d'effectuer les 37 heures hebdomadaires, soit en 4 jours et demi, soit en 5 jours. Le personnel a la possibilité d'adhérer à cette proposition, étant donné que ne sont concernés que des personnels qui badgent, qui ont une pointeuse, bien évidemment, ce qui n'empêchera pas nous empêchera pas de faire une étude pour les autres services qui n'ont pas cette disposition-là, étant entendu que cette mise en place de ces nouveaux horaires se fera à partir du mois de septembre 2024, à laisser pour une période, pour le quadrimestre 2024, c'est-à-dire entre septembre et décembre, et bien entendu, avant la mise en application, les réunions seront faites par les CGA avec les chefs de service et les personnels pour plus de précision et pour répondre à quelques interrogations qui pourraient se faire jour. Y a-t-il des questions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les délibérations numéro 47, c'est la convention d'objectifs et de moyens entre l'inspection de l'éducation nationale de la ville et la ville de la Garde. L'autorisation de signature, M. Maros. Oui. Ça, c'est une mise à jour de cette convention d'objectifs et de moyens qui existe déjà depuis de nombreuses années, qui est entre l'éducation nationale et la commune de la Garde, pour améliorer au mieux tout ce qu'on peut faire en direction de nos élèves pendant le temps scolaire, le temps périscolaire, le temps extrascolaire. Nous avons travaillé donc avec la nouvelle inspectrice qui est arrivée depuis quelque temps pour remettre à jour et coordonner toute cette convention avec ce qui était nécessaire, bien évidemment, ses objectifs et sa nouvelle façon de travailler. Les négociations se sont passées de la meilleure façon possible et ça aboutit à cette convention qui va encore améliorer les conditions de vie de nos enfants dans les écoles. Y a-t-il des questions? Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 48, la convention de partenariat, direction des services départementaux de l'éducation nationale du Var et la ville de la Garde pour la mise en place d'un espace numérique de travail. Monsieur Marestoni. Oui, ça c'est pour essentiellement une convention qui va concerner donc tout ce qui concerne les numériques et les enfants, tout particulièrement déjà en complément de tout ce qui a été réalisé par la commune les années précédentes dans ce domaine-là. Et puis pour la rentrée de septembre 2024, la mise en place dans les 12 écoles, les 6 écoles maternelles et les 6 écoles élémentaires, de l'ENT, l'espace numérique de travail, qui va permettre une relation entre les écoles et bien évidemment les parents. Et cette dépense-là de l'ENT est prise en charge par la commune pour l'ensemble des 12 écoles. Y a-t-il des questions? Je vous remercie. Qui est pour cette délibération? Qui est contre et qui s'abstient? La délibération 49 et 50 de Mme Ourtouillet, c'est l'adhésion à l'opération Air terrestre éducative 2024-2025. Donc je vous demande d'autoriser à adhérer au projet Air terrestre éducative et d'inscrire donc la dépense de 1 000 € au budget de la ville qui sera versée au parc national de Port-Cros, pour la classe de l'école Jean Icard, pour la suivante, pour la classe de Paul Langevin. Alors pour la 49, pas de question. Pour la 49, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Pour la 50, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc la délibération numéro 51,
C'est la convention de mise à disposition par la commune de Toulon à la commune de la Garde d'un équipement à vocation de sanitaire écologique installé sur la place de Méjean. Madame Bourdouilly. Voilà, comme le nom l'indique, on installe un toilette entre les places de Magot et Méjean, en convention avec la ville de Toulon. Oui, le sanitaire étant sur la ville de Toulon, mais desservant les deux plages. C'est un dispositif gagnant-gagnant. Avez-vous des questions? Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 59, c'est la convention d'occupation à titre précaire et révocable. Apiculture de loisirs, monsieur Royer. Merci Madame le maire. Donc là, c'est pour réattribuer une parcelle qui s'est libérée à l'automne dernier en faveur d'un apiculteur gardéen. Donc là, c'est pour une occupation pour 10 ruches au maximum. Y a-t-il des questions? Non. On va procéder au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 53, c'est l'organisation du concours art plastique sur le thème de l'abeille, édition 2024. Je crois. C'est ça, Madame le maire. On vous demande donc l'attribution de cette aide en vue du concours, là, une aide de 400 € pour financer le concours dans le cadre de la semaine de l'abeille. Y a-t-il des questions? Non, je vous remercie. On va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 54, c'est la communication au conseil municipal du rapport annuel de la commission intercommunale d'accessibilité de l'année 2022. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur ce rapport? Non. Donc il n'y a pas de vote particulier. Et la 55, c'est la communication au conseil municipal des décisions municipales prises depuis le 14 mars 2024. Y a-t-il des remarques là-dessus? Non, je vous remercie. Donc, je vous souhaite à tous d'excellentes vacances d'été. Nous nous retrouverons à la rentrée de